Bonjour, bonsoir. Nous poursuivons toujours dans le chapitre 6, toujours en lien avec la géométrie analytique. Cette fois-ci, je vous montre comment trouver la distance entre deux points dans un plan cartésien. Donc, j'ai un point dans le plan cartésien qui est moins 6, 2 pour le point A. J'ai un point B qui ici vaut 2, 2. Donc, le X vaut 2, le Y vaut 2. Je veux trouver la distance entre ces deux points-là. Et là, tu vas te dire, ben, c'est simple, Eric, tu as juste à compter les petits carreaux qu'il y a entre chacun. Effectivement, mais mathématiquement, qu'est-ce que c'est? En fait, on trouve l'accroissement des x, c'est-à-dire le delta x, qui est x2 moins x1. Donc, quand tu baptises ton premier couple x1, y1, x2, y2, tu trouves la distance entre les deux x, ça te donne l'accroissement des x, donc 2 moins moins 6, qui fait plus 6, donc 8. Et effectivement, on va obtenir les 8 carreaux que tu as calculés. Donc, c'est effectivement calculer le nombre de carreaux, c'est trouver la distance entre les x. C'est une distance horizontale parce que l'axe des x, elle est horizontale. Maintenant, si j'ai le point B et que j'ai le point C vis-à-vis, donc le point 2, 8, je veux trouver la distance entre ces deux points-là. Donc, tu peux compter ici qu'il y a 6 carreaux, mais c'est aussi mathématiquement l'accroissement des y. Donc, le y ici, il vaut 8. Le y vis-à-vis, il vaut 2. Donc, 8 moins 2, y2 moins y1, l'accroissement des y, c'est ça. Donc, c'est la distance entre les deux y qui nous donne 6. Et si, par contre, je veux trouver la distance entre le point A et le point C, mais cette fois-ci, ce n'est pas horizontal ni vertical, c'est oblique, ben là, tu ne peux pas compter le nombre d'espaces sur les carreaux. Donc, tu ne peux pas dire à la fin, je calcule un petit bout, deux petits bouts, trois petits bouts. Donc, en tout, ça fait 14 petits bouts. Ben, 14 petits bouts, c'est pas très mathématique, c'est pas très éthique non plus de dire 14 petits bouts. Donc, en mathématiques, on n'aime pas chez des petits bouts. On veut ça avec précision. Et qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la distance entre ces deux points-là? Ben, ce qu'on peut faire, c'est de former un triangle rectangle. Et qui dit triangle rectangle dit qu'on peut trouver l'hypoténuse avec Pythagore. Donc, on va baptiser le premier couple x1, y1, x2, y2. Donc, on va trouver l'accroissement des x comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire x2 moins x1, donc qui vaut 8, y2 moins y1 qui vaut 6. On a vu ça précédemment. Et à ce moment-là, c'est comme si le 8 et le 6 étaient le A et le B, donc les deux cathètes du triangle rectangle. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire avec le 8 et le 6? Ben, on met ça sous forme de formule Pythagore. Donc ici, c'est la formule rapide pour trouver avec Pythagore l'hypoténuse. Donc on additionne le carré des cathètes, racine carrée, pour trouver la mesure de AC. Et si je voulais avoir une formule qui fonctionne tout le temps, ben, en réalité, c'est cette formule-ci que je veux que tu indiques sur ta feuille aide-mémoire. Donc, pour trouver la mesure d'un segment, donc la distance entre deux points, la mesure de AC ici, donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'accroissement des x à la 2 plus l'accroissement des y à la 2, racine carrée de tout ça, et ça nous donne la distance. Donc, allons-y avec un exemple concret. Donc, la formule de la distance entre deux points que je veux absolument que tu aies sur ta feuille de mémoire. Donc, pour trouver la mesure de AB, la distance entre le point A et le point B, ou une autre façon de l'écrire aussi. Si tu vois ça, je ne veux pas que tu perdes connaissance quand tu vas voir ça, mais dans le fond, ce que ça veut dire D, entre parenthèses AB, ça veut dire la distance entre le point A et le point B. Donc, grande racine de l'accroissement des x au carré plus l'accroissement des y au carré. Donc, calculatricement, tu sais que j'aime ça, te simplifier la vie. Donc, à ce moment-là, la racine carrée, évidemment, va ouvrir une parenthèse et à la fin, tu devras fermer le tout. Donc, allons-y dans l'application. C'est un exemple que tu as dans ton cahier. Je ne te dis pas à quelle page. Je ne le dis pas. Tu le trouveras bien. Donc, je veux trouver le périmètre de ce triangle-là. Donc, le périmètre, ça veut dire qu'il faut que je trouve la longueur de AB, la longueur de BC, la longueur de AC, que j'additionne ces trois côtés-là. Et à ce moment-là, ben, je vais me servir de la formule de la distance. Donc, la distance entre A et B, c'est la formule ici maintenant que tu connais. Donc, à ce moment-là, je vais prendre ma première coordonnée, ma deuxième coordonnée de
du segment AB. Donc ça va être le x1, y1, x2, y2. Donc je vais faire l'accroissement des x au carré plus l'accroissement des y au carré. Donc, à ce moment-là, je fais la racine carrée de tout ça et ça va me donner 8,54. Je te le fais, cet exemple-là, sur la calculatrice pour être sûr que tu n'oublies pas de mettre des parenthèses aux bons endroits. Donc, à ce moment-là, je veux avoir la racine carrée qui rouvre automatiquement cette première parenthèse-là. J'ajoute une autre parenthèse pour faire 5 moins 2, qui est le x2 moins x1 au carré. Donc, je mets le petit 2 ici. Tu pourrais faire aussi accent circonflexe 2, mais ça veut dire deux pitons. Ici, il y en a juste un. Fait que vas-y directement avec ce piton-là. Donc, parenthèse, encore une fois, donc plus parenthèse, 9 moins 1, c'est un grand moins, c'est une soustraction. Alors, exposant 2, et là, tu dois fermer la parenthèse ici pour avoir la racine carrée de tout ça. Enter, donc on a le 8,54. Donc ici, je garde ça au centième près. Donc, je continue, je fais la même chose avec BC. Donc, tu sais que tu vas faire 5 moins 8 à la 2, 9 moins 3 à la 2. Tu aurais le droit de les intervertir. Si quelqu'un décide de faire 8 moins 5 à la 2 et 3 moins 9 à la 2, ça va donner la même chose. Sauf que dans la parenthèse, tu vas avoir des signes contraires. Mais de toute façon, la calculatrice, elle s'en fout de l'ordre que tu vas utiliser. Elle va mettre la bonne réponse en autant que tu n'oublies pas de parenthèse. Donc, à ce moment-là, ici, on va avoir 6,71. Même chose pour la distance entre le point A et le point C. Donc, 8 moins 2 exposant 2, 3 moins 1 exposant 2, c'est ce que je mettrai dans la parenthèse ici. Alors, 6,32. Et il nous reste à calculer le périmètre. Donc, tu m'indiques, en utilisant le langage mathématique, qu'est-ce que tu vas utiliser comme côté pour trouver le périmètre. Tu prends la mesure de AB plus la mesure de BC plus la mesure de AC, qui sont ces trois valeurs-là que tu additionnes et que ça te donne 21,57 unités. Ici, on n'avait pas de mesure particulière. C'est pourquoi je mets le petit U pour dire unité. Et à la limite, je pourrais te demander de calculer l'aire de ce triangle-là. Et tu sais que pour calculer l'aire dans un triangle, si tu connais la mesure des trois côtés, ben, tu pourrais utiliser de la formule de Héron. Alors, si tu veux savoir pour calculer l'aire de ce triangle-là, comment il faudrait faire, tu utilises la formule de Héron, ben, va voir la capsule, la dernière capsule du chapitre 6. Je l'explique très bien. Ici, je ne l'explique pas parce que c'est déjà la fin. Je voulais que tu aies une petite capsule de seulement 8 minutes. Sur ce, je te souhaite un bon travail et interpelle-moi si tu as besoin d'aide.